travers ce dialogue, il y avait la participation de Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, avec aussi des partages d'expériences du Sénégal, du Maroc, plus le siège de l'OIT à Genève qui était aussi intervenu. Donc, l'idée est de voir comment utiliser un certain nombre d'outils, notamment de la finance sociale inclusive, de l'assurance à impact, y compris l'assurance climatique, pour améliorer la résilience des entreprises, mais aussi des acteurs et des communautés vis-à-vis des chocs climatiques. Donc, pendant 2 jours, nous avons eu non seulement l'occasion de découvrir comment mettre en place ce type d'assurance climatique dans les domaines de l'économie verte et bleue, le maillage institutionnel aussi qui va avec, mais aussi et surtout, ces 2 jours d'échange nous ont permis de développer une feuille de route à 2 niveaux. Au niveau sous-régional, donc entre les 4 pays et de l'ouest de l'océan Indien, c'est comment créer un cadre favorable d'un point de vue connaissance, réseautage, partage d'expériences, plaidoyer pour le développement de ces assurances climatiques en faveur des communautés et des entreprises. Et ça, c'est au niveau sous-régional, mais maintenant, au niveau comorien, de manière très spécifique, là, nous avons défini vraiment une feuille de route très détaillée pour pouvoir développer des assurances climatiques pour adresser tout ce qui a comme risque climatique dans le domaine spécifique de la pêche. Donc, les risques ont été identifiés, les acteurs ont été identifiés, les actions à entreprendre ont été identifiées. Et comme il se trouvait il existe déjà au Comores un cadre institutionnel qui est le comité intersectoriel sur l'économie bleue, donc nous avons donné mandat à ce comité intersectoriel-là de faire le portage de cette initiative et de développement et d'assurance climatique pour améliorer la résilience des entreprises dans l'économie verte et bleue. Et quels sont les avantages liés justement à cela par rapport aux Comores et en général et dans la région? Nous avons parlé beaucoup d'économie bleue, mais c'est quelque chose qui s'applique aussi tout à fait au domaine agricole. Par exemple, nous avons eu un partage d'expérience du Maroc qui aujourd'hui, ils sont à plus de 1 million d'hectares agricoles assurés par l'assurance climatique. Et grâce à ce mécanisme, dès qu'il y a un certain nombre d'événements climatiques qui arrivent et qui peuvent aboutir à des pertes de production ou de rendement, ce mécanisme est systématiquement déclenché pour compenser les pertes de revenus, voilà, des acteurs qui sont assurés. Donc, et notre idée, effectivement, de mettre un mécanisme pareil pour le secteur de la pêche. Donc, que ce soit le perte des engins de pêche, des bateaux, et en cas de sinistre ou perte de la production, ces genres d'assurances peuvent être activés rapidement pour permettre de compenser le revenu ou dédommager ou ramener même l'outil et l'équipement de production pour permettre à ces acteurs-là de pouvoir rebondir rapidement, même en cas de survenue de sinistre. Quelle est la suite à donner après Alors, la suite à donner, c'est qu'il y a une belle coïncidence ici au Comores, parce que nous avons déjà développé un plan d'action pour la promotion du travail décent dans l'économie bleue. Donc, il s'est trouvé que la feuille de route qui a été développée dans le cadre de ce dialogue coïncide exactement avec des lignes d'action qui ont été déjà prévues dans le plan d'action. Donc, et pour info, actuellement, il y a une unité de gestion pour la mise en œuvre de ces plans d'action qui est en train d'être mise en place. Et nous espérons, Inch'Allah, dès janvier 2024, de commencer dans le processus de développement de cette assurance. Et pour info, ici même dans la salle, séance tenante, l'OIT a offert les services d'un assistant technique, donc un expert sur ces questions climatiques, qui va appuyer le comité intersectoriel pour faire toute une série d'études de faisabilité, d'études actuariales, vraiment tout un travail et de soubassement qui doit être fait pour que cette assurance-là soit mise en place. Donc, ce travail-là, cette offre d'assistance technique a été déjà faite et nous avons la chance aussi d'avoir un consultant international marocain qui est venu avec nous et dont une institution de son pays qui est très active dans l'éducation financière, l'éducation dans le domaine des assurances, qui a aussi offert sa collaboration à ce comité intersectoriel sur l'économie bleue des Comores. Donc, ces actions-là vont dès 2024 commencer. Donc, on peut dire que, voilà quoi, ce ne serait pas qu'une réunion avec des conclusions, mais il y a déjà une feuille de route avec des offres de collaboration concrètes avec les Comores et qui permettront, voilà, de passer directement à l'action.